Shuv Boker Or Beshem Hashem Naaseh Venatzliach Sheneskel Agdil Torah la Dira. On est dans notre série on fait ou pas donc la bénédiction. Ce sera comme ça, numéro 1, numéro 2, numéro 3. Pour pouvoir Bezrat Hashem enlever nos doutes et comment on se comporte à la maison quand on fait une bracha, au bureau, à la yeshiva, est-ce qu'on fait dans la voiture ou pas, est-ce qu'on fait quand on sort des toilettes ou pas, dans quel cas. C'est ce qu'on va étudier ensemble. Un shiur, j'avais dit 10 minutes, on a fait plus de 20 minutes. Donc on va essayer que ça de l'Ekatser. On est aujourd'hui jeudi 28 du mois de janvier et tout Bishvat, d'où le fait de faire les bénédictions ensemble. Shiur acheté aujourd'hui par Sabrina Cohen, Bracha V'Atzlacha, Refoua Shlema de tous les enfants d'Israël et pour moi-même, ainsi que sa tante Brigitte Bat Rose Cohen. Achlama Meira Metor Sha'ar Kol Ben Israël, Sasson Ben Esther aussi, on pensera à lui pour sa Refoua Shlema. Et la liste de tous les malades et des niftarim, on l'a déjà fait dans le shiur précédent. Donc on attaque directement avec notre liste, avec l'aide d'Hachem, Bezrat Hashem. Juste un instant, de prier pourquoi ? Ok. On est dans les bénédictions. À partir de quand on fait la bracha à Acharona? À partir de quelles conditions? Dans la halacha, je rappelle que toutes nos halachot ici prescrites sont selon le Rav Ovadia Yosef. Ne me dites pas oui, mais il y a marqué dans tel et tel Kitzur Shulchan Aruch ou tel Deot, soit le Ran, le Rif, le Roche, peu importe. Tous ces Gdolim, tous ces géants, il y a aussi d'autres poskim, le Or Letzion, le Beit HaYehudi, et puis plein d'autres Deot. Nous, on va selon le Rav Ovadia Yosef dans ces shiurim. Donc, voilà, on sache. À partir de quand on fait la bénédiction après avoir consommé de quelque chose? Si c'est un fruit ou un aliment, on dira la bénédiction uniquement si on a mangé kazaït, soit 27 grammes. Si c'est un liquide, eh bien, réveillite, si c'est 84 grammes de millilitres de boisson. C'est-à-dire qu'on puisse boire en une seule fois. Il y a des conditions où les liquides, comme on va le voir maintenant, ne peuvent pas être accompagnés de la bracha charona, comme le café, le thé ou une boisson glacée. Pourquoi ? Parce que pour pouvoir faire la bénédiction, il faut qu'il y ait la quantité requise que je puisse avaler en une seule fois. Mais la reine, si je n'ai pas révi'it à l'intérieur ou que je ne peux pas boire révi'it, en général un thé est brûlant, je la bois. Le thé se boit chaud, il y a le thé glacé. Si le thé glacé est buvable et que je peux en boire directement, il n'y a pas de problème avec cela. Mais si par exemple on sert une boisson qui est gelée, glacée, et que je bois et que c'est très froid, je bois un tout petit peu. Il y a dedans un demi-litre. Je ne fais pas la bracha. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas pu boire réveillite en une seule fois. Mais la reine, il y a des cas où on peut dire la bénédiction, si j'ai la quantité requise, et il y a des conditions où je ne peux pas dire la bénédiction. Et les conditions, je viens de vous les donner. Si maintenant une personne, comme les boissons gazeuses, avant que les boissons gazeuses étaient très très gazeuses, on buvait doucement. Comme c'était gazeux et que pas tout le monde pouvait boire, on ne fait pas la bracha. Mais aujourd'hui, il y a des gens, je les vois, ils prennent des bouteilles de Coca-Cola, même froides, pas gelées, froides, et ils boivent carrément toute la bouteille. Je ne sais pas comment ils font, mais en tout cas, ils la boivent. Et après, tu entends bien entendu un espèce de... énorme. Haïm, Behemet, ils font tous comme ça. Il y en a qui disent, oui, mais on va selon la majorité. Ça veut dire quoi ? Dans le monde, personne ne fait ce genre de choses. Quand tu prends un coca, c'est qu'une paille. Petit à petit, tu bois ton coca. Celui qui a l'habitude de la boire comme ça, il y en a qui disent, il peut faire boire une fachotte. Pourquoi ? Parce que lui, ça ne le dérange pas, ni que ce soit froid, ni que ce soit avec du gaz. Adif Bezrat Hashem, d'abord, de ne pas boire comme un ogre. C'est la première des règles, ce qui est interdit pour être un bon juif. On ne boit pas comme un ogre, c'est la première devise. Puis deuxièmement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va selon la majorité. Est-ce que tout le monde fait ça ? Non. La reine, ça fait gmachot laquelle. Lo yivarech kol od. Ok ? Donc, toutes ces choses-là, Badaï chez Lo yivarech alehem. Question à bas. Celui maintenant, alors ça c'est une question par contre que tout le monde aura besoin d'écouter parce qu'on est tous concernés par cela, que ce soit au travail, au kollel, à la yeshiva, à la maison. Est-ce que
Adam Shishote Café Thé Bishat Alimud. Donc quelqu'un qui vient maintenant au collège ou qui va au bureau, travaille, et qui est là-bas entre 3 et 4 heures d'affilée. Il est là-bas le matin. Alors il arrive au bureau, il prépare ses affaires, il arrive au collège, il prépare sa Gemara, et puis il va se préparer un thé. Il va dire sur cela, ou un café, ou ce que vous voulez. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, she'akol yabid varo. Seulement, voilà que plus tard, il voudra encore boire un thé ou un café. Est-ce qu'il refait ou pas la bénédiction? Zot ha-she'ela. She'ela où je pense que beaucoup parmi nous sommes confrontés. Que tu ailles à l'usine, que tu ailles au bureau, que tu ailles à la yeshiva au kollel, que tu ailles là où tu vas. Est-ce que je refais ou pas la bracha sur ce que j'ai consommé? Alors écoutez bien la réponse, parce qu'elle est un peu ambiguë, mais il faut simplement comprendre et enregistrer pour bien agir dans ce cas-là. Si je suis 4 heures d'affilée dans une pièce, dans mon bureau ici présent par exemple, le matin en général quand j'arrive, je prépare mes affaires, j'ai ma machine à café pour recevoir aussi les gens, Baruch Hashem, je fais chez Akon Ya Bidvaro. Seulement voilà, je ne fais pas de F-sec. Et écoutez bien le chidouche, parce que ce que je veux vous dire, il y a aussi plein de gens qui vont dire ah bon. Ben oui, ah bon, écoute. Comme ça tu diras plus ah bon, tu diras maintenant je sais. Écoutez bien. Si maintenant je vais aux toilettes et que je reviens, je redis la bénédiction chez Akol Nia Bidvaro, car mon esprit se déconnecte complètement de la bracha. La reine, quand je reviens, je dis chez Akol Nia Bidvaro. Si maintenant je sors carrément d'ici, je dois descendre en bas, récupérer un dossier. Étant donné que j'ai quitté l'endroit où je suis, je le quitte, je m'en vais, c'est considéré comme étant F-sec. Donc quand je reviens, même si j'ai l'intention de continuer à boire mon verre, c'est-à-dire j'ai bu mon café, j'ai bu une gorgée, il me reste encore beaucoup de café à finir, juste je descends en bas, je quitte la pièce où je suis, je descends les escaliers, j'arrive en bas sur le trottoir. Quand je remonte, je refais la bénédiction, car j'ai fait un Issiar Da'at. Ce din-là existe même dans votre propre voiture. Vous avez acheté une canette de Coca-Cola. Vous la buvez dans la voiture. Vous arrivez à une pompe à essence. Vous avez dit la bracha chez Akol. Vous sortez de la voiture juste pour mettre de l'essence, pour payer le pompiste. Pas plus que ça. Un instant. Quand vous re-rentrez dans la voiture, cette canette que vous venez de quitter, vous dites chez Akol, il n'y a pas de safek. Parce qu'à partir du moment où je quitte le lieu où je suis, je déconnecte mon esprit de l'endroit. Il y a un autre cas aussi qui dit, si bien je me suis complètement déconnecté, mais on verra ça plus tard, je ne vais pas vous le balbel tamor. Où est le chidouche? C'est que quand je bois quelque chose pour la bracha charona, j'ai 72 minutes pour faire ma bracha après. Alors imaginez un petit peu. Je suis dans le bureau, ou vous êtes dans votre bureau, vous êtes au kollel, vous êtes là où vous êtes. Et vous êtes 4 heures d'affilée là-bas, sans avoir entravé ce qu'on vient de dire à l'instant, sortir, toilette, patati patata. Maintenant, après le premier café, vous n'allez pas boire tout de suite, peut-être 2-3 heures plus tard, juste avant de partir, encore un café éventuellement, ou boire un verre d'eau. Mais je dois faire la bénédiction quand j'ai fini 72 minutes pour le faire. Le chidouche, il est que vous allez dire la bracha boré nefashot rabot, si vous avez bu par exemple un verre d'eau, pas un café, parce qu'on a dit qu'on ne faisait pas boré nefashot après un verre d'eau, après avec un café, mais les cafés s'accompagnent très bien avec les verres d'eau. Donc je vais boire maintenant revi'it d'eau, et puis après avoir fini, je vais dire boré nefashot rabot vehesronan al kolma shebarata lachet. Donc cette bracha charona ferme la porte de chez Akol, mais je n'ai toujours pas bougé de mon bureau. Voilà qu'une heure plus tard, vient une personne et il me dit « Ah, je boirais bien un café. » Et moi, d'un coup, j'ai encore envie de boire un café. Mais je n'ai pas quitté la pièce et j'ai dit « Boré nefashot ». Je ne fais pas la bénédiction sur le café que je bois. Parce que, pourquoi j'ai fait Boré nefashot? Parce que j'ai 72 minutes pour la faire. Mais je n'ai toujours pas quitté ma pièce. Je n'ai pas fait du Issiar Da'at sur mon premier chez Akol. Sur ce, il y a une mahloket. Ça fait que brachot laquelle? Le Rav Ovadia, il dit même si tu as fait Boré nefashot, parce que tu devais le faire pour ne pas dépasser les 72 minutes et perdre cette bénédiction importante. Donc tu l'as fait pour le besoin, mais pas pour te rendre quitte, dans l'absolu, de ton café prochain. Tant que tu n'as pas quitté ta pièce, tant que tu es au même endroit, même si se sont écoulées 4 heures, tu ne refais pas ta bénédiction sur le café, même si tu as fait Boré nefashot
sans sortir de la pièce. Je répète. Chidouche, les gens ne le savent pas, Psak Duma, Ran Arav Ovadia Yosef. Sruto Yegen Alenu Valkol Am Israël. Lachen Ketov Po, Lo Yevarer Kol Od, chez Lo Yatsa Bachutz, donc s'il n'est pas sorti dehors, Velachen Yevarer Pam. Donc, Rishona Bechaven Iftor, et ça c'est la deuxième condition. N'oublie pas que quand tu vas boire ton premier café, j'aurais peut-être dû le dire en premier, quand tu vas boire Shakon Yabidvaro, tu vas penser à tout ce que tu vas consommer tant que tu restes dans cette pièce, tant que tu ne bouges pas, patati patata. C'est-à-dire, Kol Azman Shel Ashiur. Avad Bracha Charona, Torkede Shivim Ushtaim Dakot, donc c'est ce que je vous ai dit. Lo Chashiv Kefsek, et c'est là qu'est le Chidouche. Et si tu as dit Boré Nefashot, le Rav Ovadia, il dit Lo Chashiv Kefsek, ce n'est pas considéré comme étant un Efsek, comme étant une coupure, si vous préférez. Lamrot Shibirer Boré Nefashot, Lo Yevarer. Même s'il a dit Boré Nefashot, tant qu'il n'a pas quitté la pièce, tant qu'il n'a pas fait d'Efsek, tant qu'il n'est pas parti aux toilettes, il ne refait pas la bracha. Même s'il a dit Boré Nefashot. Chidouche, à retenir. Ma Chashiv Efsek le Inyan Boré Nefashot. Question à bas. Dans ce cas-là, dans quelles conditions Boré Nefashot deviendrait une coupure pour que je refasse la bracha après? Je vous donne un exemple. Je suis à la maison, j'ai mangé un fruit. Après avoir mangé ce fruit, je dis Boré Nefashot. Puis voilà que tout de suite après, j'ai envie de manger autre chose. Est-ce que mon Boré Nefashot, il a fait un Efsek ou pas? Est-ce que c'est considéré comme étant une coupure que je refasse la bracha ou pas? Dans quel cas? 3 conditions sont à connaître. Et les voici. Tchouva. Adam shemevarer à la perot, yerakot, sheakol. Peu importe. Il fait boréperi haed, boréperi haadama, ou il fera sheakol yabidvaro. Quelles sont les conditions qui seront considérées, même chez lui, comme un efsek? Pas simplement au bureau, mais on parle de chez lui. Même chose. Yatsa lachutz. Il est sorti dehors. Même sur la mirpeset. Donc comme mirpeset sans gag, il n'y a pas le toit qui continue, comme on a à la maison. Quand tu sors de la maison, après tu as le mirpeset et tu es sous le ciel. Okay? Il est sorti à l'extérieur. Il est parti aux toilettes. Donc c'est la même chose. Asa isiar da'at bechol elu. Alors ça veut dire quoi Asa isiar da'at? Il s'est déconnecté. Adat meruba. Kegon, comme par exemple, ça veut dire quoi? Il a fait un sirdat. Alors cette loi-là n'est pas non plus très connue, d'aller aux toilettes et de sortir dehors, beaucoup de gens connaissent. Mais pendant une demi-heure, il a dit donc, Boré Nefashot, pendant une demi-heure, il reçoit un ami. Il s'assoit, et il parle de tellement de sujets qu'il a complètement déconnecté son esprit de ce qu'il avait consommé avant. Pendant une demi-heure, il était préoccupé dans une discussion. Dans ce cas-là, il refera la bénédiction après Boré Nefashot. Ça s'appelle Efsek. C'était pour notre question, qu'est-ce qui est considéré comme étant un Efsek? Et c'est valable aussi, même si c'est avant Boré Nefashot, ceci étant. Question à bas. Quelqu'un qui a oublié de faire son Birkat Hamazon. Après combien de temps il pourra le faire? Réponse. Tant qu'il reste rassasié de ce qu'il a mangé. Imaginez qu'il ait mangé un des plats les plus délicieux au monde, le couscous kraofoul. Couscous poisson, qu'est-ce que c'est bon. Des pâtes à la bolognaise, non ça ne se mange pas avec du pain, on va dire avec du pain. Il a mangé, grâce à Dieu, Bliarinara pour lui, et il a oublié de faire le Birkat Hamazon. Il a reçu un coup de fil, il n'a pas pensé, je ne sais pas comment on pourrait oublier son Birkat Hamazon, mais ça peut arriver. On va imaginer comme ça. Il a oublié, ça arrive, on est tous humains. Il y en a qui disent 72 minutes, c'est l'onachon, c'est l'okashour avec les 72 minutes. 72 minutes, c'est pour la bracha charona. Mais il a oublié de faire son birkat Hamazon. Et 5 heures plus tard, 6 heures plus tard, il se rappelle qu'il n'a pas fait. Est-ce qu'il fait ou pas son birkat Hamazon? Réponse. Est-ce que tu es encore rassasié de ton repas? Tant qu'une personne est rassasiée du repas qu'il a consommé, et peu importe que ce soit passé de 72 minutes et plus, Maran Rav Ovadia Yosef, il dit Kol ol she savea mi seudato mevarer, tout simplement. Ça, c'est la réponse. Tant que tu es resté rassasié, même s'il y a eu 3 heures qui se sont écoulées, en bezebaya, tant que tu as encore cette nourriture en toi et que tu sens qu'elle te nourrit, tu es toujours dans le temps du Birkat Hamazon. Chez là-bas, et on finira avec cette très 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 importante question, pour ceux qui sont intéressés par ces shiurim qui sont tellement importants pour nous, tellement journaliers. À partir de quand
je fais ou pas mon Birkat Hamazon sur place alors que j'ai oublié de le faire? Réponse très simple à retenir. Vous savez que dans la Gemara de Masechet Brachot, Machleket Hillel Veshamay, est-ce que je reviens à l'endroit où j'ai mangé ou pas? Réponse simple, juste à retenir. Si par inadvertance, la personne était par exemple au restaurant, ou elle était chez son ami pour manger avec lui, et puis Torque et Dédibourg, ils étaient en train de parler, ils se sont levés de la chaise, viens je te montre un truc, et puis ils sortent, ils arrivent chez eux à la maison, oh, te rends compte, on a oublié de faire le Birkat Hamazon. Est-ce qu'il est obligé de retourner là où il a mangé son pain pour le Birkat Hamazon ou pas? S'il peut, tant mieux. Vadaï, qu'il n'y a pas de marloquette. S'il peut, oui, il retourne. Ça dépend de la valeur que tu donneras. Maintenant, il ne peut pas. Pourquoi? Eh bien, parce que par exemple, il était dans le bus, il a fait là-bas, avant de monter dans le bus, Netilat Yadayim, par exemple, et puis il a fait un Motzi Lechem dans le bus, et puis il est descendu du bus, parce que le bus a roulé plus vite que prévu, et maintenant il n'a pas fait son Birkat Hamazon. Il est Anous. À partir du moment où une personne n'a pas fait son Birkat Hamazon parce qu'il a oublié, donc il n'a pas fait exprès, il pourra le faire de là où il est. Si de là où il est, il peut voir là où il a mangé, c'est encore mieux. Mais s'il n'a pas fait exprès, eh bien il fera le Birkat Hamazon là où il s'en souviendra. Tant pis. Mais si par contre, il a fait un Motzi Lechem, un Kol Tov Veyafé, mais de l'autre côté, il a dit, moi tu sais quoi, je ferai le Birkat Hamazon plus tard. Assour. Tu n'as pas le droit de faire le Birkat Hamazon en dehors de l'endroit où tu as mangé, parce que tu as fait Bémézid. Et c'est là qu'est toute la différence. Celui qui, Béchogeg, a oublié de faire son Birkat Hamazon, par inadvertance, il a oublié, ça arrive, on est humain, on est tellement dans des situations de stress, les enfants, le bidule, le chouette. Il y a des raisons à cela. On est humain. Alors là où tu te rappelles, comme c'était Béchogeg, tu pourras faire ton Birkat Hamazon. Il sera bon de penser dans l'esprit à l'endroit où tu as mangé. Le mieux, ce sera encore au moins de le voir. Si tu peux y aller, c'est encore beaucoup mieux. Mais tu ne peux pas y aller, tu ne peux pas le voir, tu fais. Mais si tu l'as fait exprès, tu es obligé de retourner là où tu étais. Pas si tu es Anous, cas de force majeure. Le mec, il y a une bombe qui est sirène, la Satan. Il dit, ah, non, moi je ne bouge pas, je ne vais pas faire. Non, l'okachour. Là, tu es Anous, c'est-à-dire que tu n'as pas le choix. Mais si tu as le choix, tu es obligé de le faire sur place. En ce qui concerne Boré Nefashot, donc la Bracha Harona, je ne suis pas obligé de revenir à l'endroit où j'étais. Le mieux, c'est d'être consciencieux. Tu as su t'asseoir pour boire, pour manger, tu as su prendre ton temps, donne-moi la même valeur à la Bracha. Sois responsable. Avant de te lever, Boré Nefashot Rabot Vechesronan Al Kol Ma Shebarata La Hayot Baem Nefesh Kol Chai. Bon, on s'est posé encore une question. Et on finira avec ça pour maintenant. Il a mangé des gâteaux. Ou il a mangé un des 7 fruits d'Eretz Israël, comme le raisin, la date, l'olive. Et il s'est trompé. Au lieu de dire, par exemple, à la Myria, à la Het, à la Geffen, Bougma, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Boré Nefashot Rabot. Il s'est trompé. Il a dit Boré Nefashot Rabot Vechesronan. Au lieu de dire Ma'in Shalosh. Est-ce qu'il refait après oui ou non? Réponse Safek Brachot laquelle. S'il s'est trompé qu'il a dit Boré Nefashot au lieu Ma'in Shalosh, selon le Rav Ovadia Yosef, comme c'est marqué dans le Hilikut Yosef, il ne dira pas la Mechia Val Kalkala. Parce que malgré tout, Boré Nefashot Rabot Vechesronan al Kolma Shebarata, al Kolma Shebarata. Kolma Shebarata, ça comprend les 7 minimes d'Eretz Israël. Donc étant donné que ça comprend Kolma Shebarata, la Hayot Ben Nefesh Kol Chai, s'il s'est trompé, attention qu'il ne fasse pas en disant ah bah tiens, je ne connais pas ça, je vais faire ça. Ça c'est assourd, ça c'est Bracha Levatala. Mais s'il s'est trompé, il a dit ça, il n'aura pas besoin de dire après à la Mechia, Ve'al Akalkala. Question encore qu'on m'a posée, vis-à-vis du Geffen. Quand on est à table le jour de Shabbat, de Yom Tov, et qu'on fait le Kiddush, pas tout le monde aime boire du vin. Il y en a même pour qui c'est une souffrance. Et Shabbat, Yom Tov, et pendant un Kiddush, il n'y a pas de misère de souffrir. D'ailleurs, même dans l'année, il n'y a pas de misère de souffrir. Mais des fois, nos enfants de 15, 16, 17 ans ne veulent pas boire du vin. Ou même des femmes n'ont pas envie de boire du vin. Ou même certains hommes, comme moi, j'aime pas spécialement le vin, sauf s'il est très bon. Qu'est-ce qu'il fait après si on lui donne un verre à boire? On lui sert un phénix, un verre de whisky, une mehia, une boucha, bien glacée. S'il a goûté du vin du kiddush, il n'a pas le droit de dire la bénédiction sur tous les liquides qu'on lui apportera. Car le kiddush, le vin,
et la reine des boissons. Donc quoi qu'on lui serve après, il n'aura pas le droit de dire la bénédiction de Sheakol sur une boisson. Mais si on lui donne un œuf à manger ou un petit bout de poisson, Vadaï qui dira la bénédiction de Sheakol Yabidvaro. C'est pas un liquide. Mais qu'est-ce qui se passe pour celui qui a entendu le kiddush? Parce que le but du kiddush, c'est de l'entendre. Boire, c'est pas une obligation, c'est juste ribouv mitzvah. C'est une façon de dire que j'aime la mitzvah. C'est ça. Des fois, il y a des gens, ils prennent le kiddush, ils boivent, ils te laissent un petit fil comme ça, désolé pour le mot employé, et ils donnent à l'autre. L'autre, il n'a pas envie de boire. Non, non, je bois pas. Pourquoi? Comme dit la Gemara, c'est bien de verser de chacun dans son verre, de peur qu'il soit dégoûté. C'est-à-dire, pas tout le monde fait ça. Il faut respecter. Ce qu'on appelle maous, c'est dégoûtant. Il y a des gens qui sont dégoûtés. Tu touches leur verre, ils sont dégoûtés. Ils sont hysténis. Il faut respecter. Maintenant, la personne, elle a entendu le kiddush, Yom HaShishi, Shamrou Ben Israël, peu importe. Et elle n'a pas bu du vin. Est-ce qu'elle a fait le kiddush? Badaï. Si elle a entendu le kiddush, elle n'est pas obligée de boire, sauf celui qui dit la bracha. Et tout de suite après, il dit, viens on trinque, tu veux un whisky glacé? Il dit, ouais. Celui qui a bu du kiddush, il ne dit pas la bracha sheakol ni abidvaro. Mais celui qui n'a pas bu du kiddush, lui, il n'a pas goûté le kiddush. Il l'a entendu, il a dit, Sabri Maranan, Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Borepere Gefen. Il répond Amen. Il a fait la mitzvah. Aval, est-ce que de l'autre côté, il est sorti de dire la bracha sheakol ni abidvaro? Non, tu n'as pas goûté le kiddush, tu dois dire. C'est parce que tu peux, tu dois. Si on te sert un whisky, alors c'est curieux parce que quelqu'un qui ne connaît pas la Torah, qu'est-ce qu'il voit? Il dit, je comprends pas, on vient de faire le kiddush, lui il boit son whisky sans dire, ou sa boucha sans dire sheakol, et vous dites sheakol? Réponse, oui, parce que lui il a bu du kiddush, moi je ne l'ai pas bu. Ainsi donc, on saura comment faire la bénédiction. Atkan les nous pour ce deuxième cours, et je vous vois pour un troisième cours, Bezrat Hashem, sur les bénédictions, je fais ou pas ma bracha, pour être certain de ne pas commettre d'erreur et d'enfreindre un issur de la Torah, de ne pas prononcer le nom de Dieu en vain, en cette journée de Tu Bishvat, le jour des bénédictions sur les fruits et les aliments. Tout de suite, à Kol Tuv. Comme je l'avais dit, au fait, une grande bénédiction, une grande refoua shlema pour Brigitte Bat Rose Cohen, une grande asara pour Sabrina Cohen, toute sa famille, les Kol Am Israël, Toda Rabba, et aussi pour ma refoua shlema, Toda Rabba Mikol Alev. Kol Tuv, et à tout de suite pour le prochain shiur, pour ceux qui peuvent l'entendre.